Petra-chan l'a vu. Moi, c'est Tsutsuji. Il s'agit d'un incident qui s'est passé alors que je travaillais dans un petit commerce. Tsutsuji, tu peux m'aider à la caisse? Oui, j'arrive. Il y avait pas mal d'employés à mi-temps ici, mais celle avec qui je travaillais le plus était une autre étudiante à mi-temps, Akane. Et une femme mariée, Azami. Akane fait des choses à son rythme et aime bien bavarder. Mais comme elle est sympathique, les autres collègues ainsi que les clients l'adorent. Azami, elle, travaille de manière vite et efficace. On peut toujours compter sur elle. Mais il y a un petit souci. Oh! Non mais attends un peu, Tsutsuji! Je t'ai déjà dit de ne pas jeter ce bento, non? Mais Azami, la règle de ce magasin interdit de ramener chez soi les bento expirés. Qu'est-ce que tu racontes? C'est du gâchis de les jeter alors qu'il est encore mangeable. Ceci dit, il suffit de ne pas se faire prendre par le patron, puis d'autres supermarchés autorisent leurs employés à le faire, donc... Tu n'avais qu'à le ramener aussi, non? Non merci. Bon, dans ce cas, je vais tous les prendre pour moi. Hop là! Eh oui, Azami avait beau travailler dur comme le fer, elle était aussi très calculatrice. Et pas qu'avec les bento. Elle prenait aussi d'autres produits en secret pour elle, sans que le patron ne voie quoi que ce soit. Et quand ses aliments préférés étaient en vente... Ce bâtonnet de crabe est très délicieux. Bien, la commande est parfaite comme ça. Dis, c'est obligé. Elle commandait des quantités énormes de ce qu'elle aimait, afin qu'une partie soit expirée aussi. Oh, et voilà. Et pire encore, elle rangeait exprès ce qu'elle voulait tout au fond, afin que les clients ne mettent pas la main dessus, pour qu'ils expirent. Parfait. Résultat, le chiffre du magasin est en chute. Et ce n'est pas correct de faire ça. Quelques jours après... Bonjour. Tiens, Azami est en repos aujourd'hui? Apparemment, ouais. Dis, Akane, tu penses quoi d'Azami? Je trouve qu'elle va un peu trop loin en ce moment. On ferait mieux de parler au patron de ses habitudes, afin que ça ne cause pas du tort au magasin, non? Eh bien... J'en ai déjà parlé au patron hier, tu sais. Ah? Vraiment? Oui. Il m'a parlé du fait que les commandes étaient louches ces derniers temps et m'a demandé si j'avais pas remarqué un truc. Et du coup, je lui ai dit directement que c'était à cause d'Azami. Elle s'est fait passer un sacré savon par le patron hier. Donc elle a peut-être pris un jour pour s'en remettre, non? C'était peut-être grâce au fait que le patron l'ait remis en place, mais Azami a arrêté de ramener les bento chez elle. Et elle n'était plus en charge de passer les commandes. Puis... Quelques semaines après, le 1er avril... C'est bizarre. Patron? Quelque chose ne va pas? Eh bien, en fait, j'avais laissé une enveloppe avec 1000 € dans la réserve, mais elle a disparu. Hein? Attendez! Vous l'aviez vraiment laissé là? Oui, logiquement, Azami. Ça ne te dit rien? Quoi? Bien sûr que non. Mais c'est mal de laisser de l'argent comme ça traîner, patron. On a cherché sans arrêt, mais impossible de remettre la main dessus. Ça a disparu. Et avec le stress, notre patron a commencé à avoir des soupçons. Le fait qu'on ne l'ait toujours pas retrouvée signifie que c'est forcément l'un d'entre vous qui l'a prise. Azami, montre-moi l'intérieur de ton sac. Oh, quoi encore? Vous m'accusez maintenant? Ça ne peut être que toi. Allez, montre-moi ça vite. Je vois. Vous me soupçonnez dès le début, alors. Bien! Si vous tenez tant que ça à fouiller, allez-y. En tout cas, Mais avant ça, regardez d'abord dans le sac d'Akane. Je l'ai entendu se plaindre d'avoir des soucis d'argent ce mois-ci. hein? Mais non! C'était pas moi! Menteuse! C'était toi, vous! Non, c'est faux! Regardez, franchement, y a pas d'enveloppe... Mais pourquoi? Akane, tu... Non, c'est faux! Je sais pas ce que cette enveloppe fait là, mais... Arrête de mentir. Rends-moi ça tout de suite. Vraiment! C'était vraiment pas moi!
là 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 là. C'est dur de se faire crier dessus par le patron, non? Tu sais quel jour on est? Nous sommes le 1er avril. Pendant qu'Akane manquait d'attention, j'ai mis l'enveloppe dans son sac. Et tu sais... Mais non! C'est vide! Quoi? Bah, ils sont où les 1000 € alors? Bon sang, c'était juste une farce. Et vous trois y avez cru dur comme fer. Asami? Non mais attends! Certaines farces ne sont pas drôles du tout! Carrément! Non mais ça va pas la tête! Quoi? Oh, je suis choquée que vous ayez osé m'accuser sans la moindre hésitation! Moi! Si vous ne m'aviez pas accusé sur le champ, je vous aurais tout avoué sur cette farce! Pardon? Quoi? Puis de base, t'étais déjà en tort pour ramener les bento chez toi en secret alors que c'est interdit! La ferme! Si tu n'avais rien dit, personne n'aurait su! Comment ça? Calmez-vous! T'es vraiment agaçante, toi, tu sais! Répète-la un peu! Oh! Elles ont continué à se hurler dessus un moment. Tais-toi un peu, Asami! Non, toi, tais-toi! Et résultat... J'en ai marre de ce magasin plein d'imbéciles! Je démissionne! Bien! Et ne remets plus les pieds ici! Après cette violente dispute, Asami a réellement quitté son job. Je dois me chanter, alors sortez de là! Ne pousse pas! Quelques minutes après... Asami a été beaucoup trop loin avec sa farce, mais c'était pas bien de la soupçonner aussi vite. Tiens. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. En ouvrant mon sac à cet instant, j'ai su qu'un truc n'allait pas. Quand j'avais été à l'étranger auparavant, on m'avait déjà volé donc. Ah! Mais non! Depuis, je fais toujours en sorte de mettre mon porte-monnaie tout au fond de mon sac. Et je ne sais pas pourquoi, mais mon porte-monnaie était tout en haut là. Pourquoi? Je n'ai pas souvenir d'avoir pris mon porte-monnaie pourtant. C'est vrai que quand on cherchait l'enveloppe, j'ai ouvert mon casier puis le patron m'a appelé donc je l'ai peut-être laissé ouvert. Ah, ne dites pas qu'Asami aurait profité de se changer pour... Non, impossible. Je peux pas l'accuser à ce point. C'est vide. Le billet de 100 € que j'ai retiré hier a disparu. De quoi? Ne me dis pas que... Ah! Je n'ai plus mon billet de 50 € non plus! Puis, on a prévenu notre patron. Et il semblerait qu'il manquait d'argent dans son portefeuille aussi. 100, 200, 300... Ah, quand elle nous a mis dehors, j'avais laissé mon casier ouvert aussi! Ça ne peut être qu'elle! Ensuite, notre patron a de suite appelé la police. Et après avoir fait une recherche d'empreintes, il a été prouvé qu'il y avait d'autres empreintes sur nos porte-monnaies. Et bien sûr, il s'agissait de celle d'Asami. Ah, mais j'ai rien fait! On a beau avoir récupéré notre argent, c'était tout de même un sacré poisson d'avril. Quelques semaines plus tard, je me demande ce qu'Asami est devenu depuis. Je m'en fiche. Et avant tout, crois-moi que je vais faire attention avec les personnes radines maintenant. Oui, vaut mieux, oui. Ce n'est pas parce que c'est le 1er avril que l'on peut tout faire passer pour une farce non plus. Je ne pourrai jamais lui pardonner ses actes. Mais enfin, on a récupéré notre argent. Alors on n'a qu'à se faire un restaurant la prochaine. Oui, avec plaisir. Grâce à cet incident, j'aurais appris à faire encore plus attention à mes biens personnels et aussi à mieux m'organiser dans la vie. ご視聴いただき、ありがとうございました。エイプリルフールはどんな嘘でもすべて許されると思っているのでしょうか。このような嘘は今後の信用もなくなってしまう可能性がありますからダメに決まってますよ。おまけにどさくさに紛れてお金も盗んでいたとは、どうしようもないですね。盗む方が悪いには決まっていますが、貴重品の管理もより一層気をつけないといけないですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。
また、盗みダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。